Eh bien, je reçois ce soir sur GPTV Actu Laurent Arthur Duplessis, journaliste et géopolitologue, et Romain Bessonnet, auteur de Poutine par lui-même. Lara Stam, chroniqueuse et patronne d'émission sur Radio Courtoisie, viendra compléter ce plateau. Poutine a longtemps cru l'alliance possible avec l'Occident et la communauté européenne. Il est allé jusqu'à demander l'intégration de la Russie dans l'Alliance Atlantique, paraît-il. Il a dû néanmoins vite déchanter et se résoudre à trouver ailleurs, vers l'Orient, un nouveau système d'alliance. Adepte d'un monde multipolaire, il est en parfaite résonance avec l'offre et la marche des BRICS. Poussé vers des régimes illibéraux, Poutine contribue grandement à l'actuel basculement du monde. Vous êtes sur Géopolitique Profonde Actu et on se retrouve tout de suite après ça. Le magazine Géopolitique Profonde numéro 16, c'est celui de la rentrée, après celui de juillet-août. Tout un tas d'articles qui approfondit finalement les meilleurs invités. Et lorsque vous voulez approfondir un peu leurs réflexions, il faut s'abonner absolument à ce magazine Géopolitique Profonde. Vous avez un excellent article de Laurent Ozon sur les petites bactéries, la bactériothérapie, la révolution même de la bactériothérapie. On parlera entre autres de l'estomac, second, troisième ou premier cerveau d'ailleurs, avec le cœur et celui que nous avons là. Chers internautes, je me tourne tout de suite dans cette émission de plateau vers mon comparse Laurent Arthur Duplessis, que l'on n'a plus à présenter sur GPTV, patron d'émission reconnu de Radio Courtoisie, géopolitologue, journaliste parmi les fondateurs du Figaro Magazine à la grande époque. Laurent Arthur Duplessis, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui finalement de Poutine et depuis 2000 finalement, depuis qu'il a accédé au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, et l'évolution de ce personnage, homme d'État mais homme pragmatique s'il en est. Et pour cela, nous avons en la personne de Romain Bessonnet, un véritable poutinologue, mais un poutinologue de grande expertise. Pas un poutinolâtre, rassurez-moi. Mais pas un poutinolâtre, mais pas non plus un grand allergique à Poutine. Romain Bessonnet, vous cumulez les compétences puisque vous êtes russophone. En fait, vous parlez couramment russe. Oui. Je ne voudrais pas violer votre intimité, mais enfin, vous avez épousé une Russe. Oui. C'est pas interdit en même temps. C'est même sans doute très sympathique. Et vous connaissez bien la Russie, vous y allez souvent. Oui. Donc, vous êtes un fin connaisseur de ce pays et de son dirigeant, puisque vous avez commis 3 livres, en fait. Pas seulement un seul, mais 3. Et le premier, c'est Poutine par lui-même, la conquête du pouvoir, en 2021. Vous avez pris vos notes. Oui. Ensuite, Russie-Ukraine. Vous savez qu'on est à la télé, on n'est pas à la radio. Russie-Ukraine, deux peuples frères. Discours. Alors, à chaque fois, vous co-signez de Vladimir Poutine et de Romain Bessonnet. Il y a 2 auteurs. Vladimir Poutine et vous-même. Moi, je ne suis que le traducteur et le commentateur, en fait. Et voilà. Traducteur, c'est essentiel. Parce qu'on lui en fait dire tellement, finalement, à Vladimir Poutine. Et le 3e livre, Poutine par lui-même, Le temps des réformes, 2000-2001. Alors, toujours de Vladimir Poutine et Romain Bessonnet, paru alors de 2023. Alors, est-ce que vous l'avez rencontré, Poutine ? Non, je ne l'ai pas rencontré. Vous n'avez pas eu cet honneur ? Je n'ai pas eu ce privilège. Rencontrer le président de la Russie, c'est quelque chose pas facile. qui n'est pas facile quand on n'est pas chef d'État soi-même. C'est pas donné à tout le monde. Et alors, vous avez traduit, c'est vous-même qui les avez traduits, une multitude de discours et de conférences de Poutine. Oui. Qui jalonnent vos 3 livres. Oui. Et qui sont du Poutine dans le texte. Oui. Si bien que là, on n'a pas les oui-dire, les rumeurs, etc. On a la vraie parole de Vladimir Poutine. Et vous montrez, à travers ces 3 livres, son évolution depuis son arrivée au pouvoir, où il était bien disposé vis-à-vis de l'Occident, tout en ayant déjà en tête la préoccupation qui est le fil conducteur de son action, c'est redonner à la Russie toute sa souveraineté. Et lorsqu'il y a eu l'attentat du 11 septembre 2001, il a même fait des offres de services
notamment au service de renseignement américain européen, pour joindre les efforts des services russes à ceux des services occidentaux dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Exactement. Alors, je suis désolé d'arrêter un instant, rappeler maintenant les règles un peu du débat. Donc, vous avez pu présenter Romain Bessonnet et je vous en remercie, Laurent Arthur-Duplessis. Donc, vous allez pouvoir maintenant faire partie et tourner sur ce plateau. Nous allons avoir, c'est notre grand invité Romain, évidemment. Lara pourra intervenir. Et moi, ce que je veux, c'est qu'un débat puisse s'engager entre vous trois pour que de ce débat ressorte une vérité, une quintessence, je ne sais pas, mais en tout cas une vérité sur Vladimir Poutine. Donc voilà, maintenant c'est le moment, Romain Bessonnet, de répondre en effet sur les thèmes que viennent de lancer Laurent Arthur-Duplessis. Alors, première chose, mes livres commencent avant son arrivée au pouvoir, en fait. Donc, la première, je crois que je dois être le seul à avoir publié en français sa toute première interview, en fait, qui est quand il est donc président du comité du commerce extérieur de la ville de Saint-Pétersbourg, donc en 1992. Et dès cette époque, en fait, Vladimir Poutine dit que les frontières entre la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine sont des frontières artificielles qui sont le résultat de la politique folle des bolcheviks. Donc déjà, dès cette époque-là, en fait, on a un fil conducteur qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas, en fait, si on regarde l'évolution politique de la Russie dans son ensemble, Vladimir Poutine, en fait, il est l'illustration, enfin, il a réussi à capter, en fait, la pensée du russe moyen, car contrairement à ce qu'on pense, il n'y a jamais eu de majorité libérale pro-occidentale en Russie, dans toutes les élections. Y compris Ils ont les même élections. fait toujours des scores assez misérables. Les libéraux pro-occidentaux en Russie, quand ils avaient le vent dans le dos, c'est-à-dire tous les pouvoirs, les gouverneurs, etc., donc en 1993, ils font 22% des voix. Ce qui est déjà énorme par rapport à ce que va faire Navalny Oui, sur des élections nationales. ce qui était, parce qu'ils étaient poussés, ils avaient les ressources administratives, ils avaient des gouverneurs, ils avaient tout, même avec tous les pouvoirs, ils n'ont jamais fait plus de 22% de l'électorat russe. Ça veut dire que 78% des Russes, quoi qu'il se passe, ont voté soit communiste, soit nationaliste. Donc, et d'ailleurs, Boris Eltsine n'a dû sa réélection en 1996 qu'à l'appui des voix du général Liebet, qui avait dans son programme l'annexion de la Transnistrie par la Russie. Ce qui quand même en fait quelqu'un de pas très comment dire, fréquentable. Surtout quand on sait l'enjeu de la Transnistrie actuellement. Hein. Et donc, en fait, Vladimir Poutine, il va arriver à faire entendre la voix de ces Russes ordinaires dans les allées du pouvoir, et il va ensuite faire capitaliser, en fait, il va utiliser ce capital politique pour changer profondément l'État russe. C'est-à-dire que on va, les Golden Boys, ainsi que les personnes qui avaient étudié en Occident et qui étaient en grande partie téléguidées par l'Occident dans l'entourage de Boris Eltsine, les Boris Nemtsov et autres, en fait, vont se retrouver marginalisés petit à petit et remplacés par une nouvelle élite issue essentiellement de l'armée, des services secrets, mais aussi de l'industrie, en fait. Alors les siloviki et puis les industriels. On appelle les siloviki et les industriels. Les industriels, d'ailleurs, des industries, pas forcément de l'industrie d'État, d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, issues du complexe pétrolier qui vont arriver dans les allées du pouvoir, et puis de la métallurgie aussi. Alors, merci. Lara, une intervention. Et après, Laurent Arthur-Duplessis, non pas, je ne vous demanderai pas d'être le questionneur, mais de nous dire aussi votre point de vue. Alors, moi, justement, par rapport à ce qui est Vladimir Poutine, aujourd'hui, on est sur une sorte de boucle bouclée, parce que avec ce qui s'est passé dans la région de Koursk et l'absence de réponse à l'Occident, ramène au tout début du mandat de Poutine, c'était le 12 août 2000, le sous-marin Koursk. Et la situation qui était intenable à ce moment-là, parce que
On savait que c'était un sous-marin qui était ultra secret. Il ne fallait pas qu'il remonte à la surface. On sait aujourd'hui qu'il y a eu un problème avec un corps étranger avec ces sous-marins. Et il n'a pas réagi. En fait, il a tenu une situation dans laquelle l'absence de réaction a permis à ce qu'il n'y ait pas de guerre, à ce qu'il n'y ait pas de problème. Et aujourd'hui, retour de boucle avec la ville de Koursk, la région de Koursk, et l'absence de réponse. Donc, 24 ans plus tard, on a affaire à toujours au même Poutine. C'est quelqu'un de très retenu, de très rationnel, de très posé et qui essaie d'être sur une sorte de... C'est un signe de balance. Il est une balance. Il essaie d'équilibrer toutes ses forces et garder le pouvoir pour sauvegarder la Russie. Merci Lara. Quelle est votre analyse, Laurent Arthur du Plessis, sur cette figure de Poutine qui interroge tant en Occident ? Eh bien, cette figure me fascine beaucoup parce que c'est un fils de Saint-Pétersbourg, Poutine. Saint-Pétersbourg, c'était la ville magique créée par Pierre le Grand, dont il est un grand admirateur lui-même, Poutine. Et Pierre le Grand a bâti sur les marais qui couvraient la zone, tout contre la frontière finalement avec l'Occident, avec l'Europe de l'époque. Il a bâti cette ville magnifique avec des architectes italiens, français notamment, et il a bâti cette ville parce que Pierre le Grand se voulait le grand modernisateur de la Russie, lui qui était allé visiter les chantiers navals hollandais et qui avait même fait une apparition à la cour de Louis XIV. Et Poutine a voulu être lui aussi le grand modernisateur de la Russie. Il a bien réussi, il a parfaitement bien réussi. Et en cela, il me semble qu'il est le fils spirituel de Pierre le Grand. Mais en même temps, Poutine se heurte à quelque chose que Pierre le Grand ne connaissait pas, l'Empire américain. Et l'Empire américain, en quelque sorte, me semble-t-il... C'était quoi l'équivalent à l'époque de Pierre le Grand, l'Empire américain ? La France de Louis XIV. Mais la France de Louis XIV n'était pas foncièrement hostile à la Russie, au contraire. Au contraire. Et le Vatican aussi. Et le Vatican. Et le Vatican. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand même, on a retrouvé, j'ai lu un article d'un historien danois qui a retrouvé en fait dans les archives de Stockholm, donc du Royaume de Suède, la bulle papale qui apportait le soutien du Vatican à la Suède dans ses guerres contre la Russie, en appelant les catholiques en fait à sujet du roi de Suède à combattre aux côtés des protestants suédois contre. Là on est dans les guerres de religion à nouveau. Là. Oui, effectivement. Oui. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.